shadow of his love. I dwell in the secret place of the Most High God. I abide under the shadow of his love. I dwell in the secret place of the Most High God. I abide under the shadow of. Qui comme toi, oh mon Jésus. Tu vas garder ce moment de silence. Aujourd'hui est un nouveau jour, c'est un jour particulier. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour où Dieu s'est reposé de toute sa création. Et c'est un jour qu'il a mis à part pour qu'en réalité les hommes puissent l'adorer, les hommes puissent le remercier. Et si nous sommes là ce matin, nous voulons exprimer notre reconnaissance à l'Éternel. Parce que chaque jour, il ne cesse de nous faire grâce. Certains parmi nous sont venus pour soutenir les mariés, c'est une bonne chose. D'autres ont été simplement invités. Ils ont dû quitter leur lieu habituel de culte pour être là ce matin. Mais je veux que chacun sache que nous nous tenons devant le Dieu créateur du ciel et de la terre. Lorsque nos parents qui croyaient fermement en leur adoration s'approchaient d'une eau ou d'un fétiche quelconque, c'est avec beaucoup de sérieux et beaucoup de sincérité. Parce qu'ils savent que c'est la source de leur protection, c'est la source de leur bénédiction. Ils ne venaient pas avec légèreté. Je le dis pour que tu saches que le Dieu que nous prions est plus grand qu'une eau, est plus grand qu'un bois, est plus grand qu'une puissance quelconque. De ce fait, il nous faut avoir la bonne attitude pour repartir avec sa bénédiction. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Lorsque nous étions, pendant que nous sommes dans ce moment de recueillement, nous étions à la cérémonie hier. Un de mes amis pasteurs me disait: Aaron, c'est vraiment une grâce, parce que je parlais de la grâce de Dieu. Et il me donnait un témoignage pour confirmer cela. Il dit: quand nous nous sommes trouvés à la mairie, le premier qui s'est marié avant moi, il y a une file de mariage. Il dit: dans le même lieu d'hôtel où vous êtes partis, comme on appelle au niveau de Ponty, à l'Astoria Palace, il dit c'est là, eux, ils ont pris, le premier qui s'est marié avec lui a pris l'hôtel pour sa nuit de noces. Pendant qu'il est parti, juste après le jour, c'est dans la chambre, il est mort. Vous ne pouvez pas mesurer la grâce de Dieu. Tout le monde a célébré. On a fini de manger. On a jubilé, on a dansé. Mais la chambre où il est rentré, il n'est plus ressorti. Les gens ne craignent pas Dieu. Et il me disait: Pasteur Aaron, il s'est marié juste quand eux leur tour ont fini et moi je suis arrivé. Mais lui, il est encore vivant, il vit avec sa femme, il bénit Dieu. Cependant, ils sont partis. Si tu es là dans cette salle et que tu
à l'occasion de te tenir devant la présence de Dieu, je veux que tu t'approches de lui avec beaucoup de sincérité. D'abord en toi-même. Il ne faut pas te mettre en spectateur parce que ce n'est pas à ton avantage. Bien au contraire, tu gagnes plus à respecter la présence de Dieu. Parce que notre vie tient à un fil. Tous ces gestes qu'on peut faire, ces cris qu'on peut avoir, les beaux vêtements qu'on peut porter, tiennent à un fil. Alléluia. Alors, je veux que tu pries le Seigneur. Dis, Seigneur, dispose mon cœur à repartir de ce lieu avec ta bénédiction. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, dispose mon cœur. Dispose mon cœur à repartir de ta présence. à repartir de ta présence Avec la bénédiction. avec la bénédiction. Et que mon âme soit bénie. Et que mon âme soit bénie. Que mon esprit témoigne de ta bénédiction. Que mon esprit témoigne de ta Que bénédiction. mon corps célèbre cette bénédiction. Que mon corps s'élève cette bénédiction. Et que tout mon être entier bénisse ton saint nom. Et que tout mon être entier bénisse ton Saint-Nom. Prie ainsi le Seigneur Au et nom de parle Jésus. à Dieu, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute la gloire est à toi. Mighty proclaim Jesus. Le komolosi la bakanta. Redesti la makorandesi. Ebala koma sinde le boss. Yanda kabadea kimo sanda la bayande. Ula makaba radasia makorobo sante. Indele monta la damas. Tabarakosa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Parle-nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Dis à ton frère Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Veuillez vous asseoir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je voudrais encore bénir le Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de chacun de nous et particulièrement la vie de notre bien-aimé Dakouri et son épouse. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour eux. Amen. C'est merveilleux parce que si on veut parler de son histoire, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Amen. Il y a beaucoup de choses. Si on veut parler aussi de l'histoire de sa bien-aimée, il y a tellement de choses. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un honneur. Et je crois que les deux familles sont honorées. Quand on met des enfants au monde, on souhaite un jour les voir responsables, n'est-ce pas? Et c'est une grande bénédiction. Pour ma part, je voudrais vous exhorter ce matin. Alléluia. Et je crois que ces quelques minutes de prédication que nous allons avoir vont fortifier ta foi. Dis à ton frère, vont fortifier ta foi. Amen. Voilà. Nous allons, je prie, merci pour ta parole, efface ma personne au nom de Jésus-Christ.
Que l'Église dise Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans 2 Rois chapitre 18. Nous allons lire le verset 5 et le verset 7. Verset 5, verset 7. Deux Rois chapitre 18. Celui qui a trouvé la lecture, pour nous faire la lecture. Lis d'abord le verset 4 pour qu'on situe un peu ce qui se passe. Vas-y. 2 Rois chapitre 18 à partir du verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent des reins que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Lis seulement le verset 4. Je reprends. Écoutez bien ce verset. Ça va vous permettre de comprendre le verset 5 et le verset 7. Vas-y. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent des reins que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Nehushtan. Voilà, verset 5. Verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il faut souligner dans ta Bible, il mit sa confiance en l'Éternel. Regarde le verset 4, l'attitude de sa famille, de ses frères, de ses sœurs, de ses ancêtres, de ses parents. Comment est-ce que ses grands-parents marchaient? Mais la Bible dit, lui à son tour, il a mis sa confiance en l'Éternel. Le verset 4 parle d'un autre Dieu. Et ce Dieu-là n'est pas l'Éternel. C'est ce que sa famille suivait. C'est ce que sa famille connaissait comme protection, comme force. Mais lui, à son tour, il a mis sa confiance en qui? En l'Éternel. En l'Éternel. Et la Bible souligne que sa confiance en l'Éternel était telle qu'il n'y en avait pas de roi ou d'autorité comparable à lui. C'est-à-dire, il était pleinement confiant aux côtés de l'Éternel ou du côté de l'Éternel. Il avait une pleine confiance. Verset 7. Verset 7. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie. Non, lis le verset 6 et tu vas descendre à 7. Il y a une démarche encore là. Il fut attaché à l'Éternel. Non seulement il mit sa confiance en l'Éternel, mais la deuxième chose, il fut attaché à l'Éternel. Donc, il y a mettre sa confiance et il y a aussi être attaché. Amen. C'est comme il y a aimé une femme et il y a s'attacher à sa femme. C'est deux choses différentes. Si il t'aime simplement et qu'il n'est pas attaché à toi, un jour vous allez vous séparer. Amen. Vous voyez, c'est attaché. Même si je casse le ballon, il reste toujours attaché. Il est cassé, il reste toujours attaché. Pour que j'arrive à enlever, je dois détacher. Parce qu'il est attaché à un bois. Et ça va me prendre du temps parce que je vois que c'est des fils à maçon. Si elle ne fait pas attention, moi-même ça risque de me blesser. Vous voyez?
Donc, il a mis sa confiance en l'Éternel et il s'est attaché à l'Éternel. Vas-y. Il ne se détourna point de lui. Et il ne se détourna point de lui. C'est-à-dire que c'était l'Éternel ou rien. Vous savez, beaucoup de relations que nous avons échoué parce que des gens célèbrent l'amour, célèbrent la vie du corps, la beauté du corps, mais en réalité, leur vie morale, leur esprit ne sont pas encore attachés. Le corps peut s'attacher, donner des enfants, donner naissance à des enfants. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines femmes ou des hommes ont fait 3, 4, 5 enfants avec des gens, mais ils ne sont plus ensemble. Parce que c'est le corps qui s'est attaché. Leur esprit n'était pas encore attaché. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, je ne suis pas encore entré dans le message. Quand on se marie, il y a une autre dimension qu'on appelle le fusionnel. Cherchez ce mot à la maison. Fusionnel. C'est-à-dire qu'ils sont différents. Levez-vous s'il vous plaît, je ne vous dérange pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Physiquement, on les voit deux. Mais quand ils arrivent dans cette dimension, c'est-à-dire que elle, c'est Denis. Denis, c'est Georgette. Tu ne peux plus rien faire. Arrivé à ce stade-là, c'est la mort seule qui sépare. C'est la mort seule qui sépare. Arrivé à ce stade, le manque d'argent ne peut pas séparer. Parce que le manque d'argent, là, c'est corps. Ça ne touche pas l'esprit. L'argent, là, ça ne rentre pas dans ta tête. Non. L'argent, tu vas utiliser ça pour acheter quelque chose pour faire rentrer dedans. Sinon, l'argent lui-même, tu ne peux pas avaler et puis ça y est dans ton argent. Non. Tu vas mourir. Donc, arriver à ce stade, et pour être fusionnel là, ce n'est pas aujourd'hui. C'est dans le temps. Vous allez voir que leur comportement, elle va dire, oh, lui là, il le connaît. Il la connaît. C'est son comme ça, il faut la laisser. Maintenant, s'il arrive, il sait, même si elle est fâchée, il sait comment la calmer. Elle aussi, s'il est fâché, il sait. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire, toi qui es encore sous lampadaire, là, tu n'es même pas encore même dans le schéma. Non, n'est pas dans le schéma. Asseyez-vous, soyez bénis. Ce n'était pas là mon sujet. Le titre de mon message ce matin, c'est « Tu ne chancelleras pas ». Dis à ton frère, tu ne chancelleras point. Continue. Termine pour qu'on avance. Je vais finir tout à l'heure. Il est 11h30. Il ne se détourna point de lui. J'ai 15 minutes. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. C'est verset 7. Verset 7 maintenant. Vas-y. Et l'Éternel fut avec Ézéchias. Et l'Éternel fut avec Ézéchias. Qui réussit dans toutes ses entreprises. Et la Bible déclare que quand il a mis sa confiance en l'Éternel, quand il s'est attaché à l'Éternel, l'Éternel était avec lui. Et comme l'Éternel était avec lui, il a commencé à réussir. Je ne sais pas si vous voyez la démarche. Première étape, il met sa confiance. On ne dit pas l'Éternel est avec lui. Parce que quand tu mets ta confiance dans quelqu'un là, on ne sait jamais, demain tu peux me trahir. Mais quand il t'attache à moi, ma fille vient. Viens. Qui je peux prendre pour ne pas que ça vous scandalise? Bon, on va prendre des filles. Si on prend des garçons, ça peut scandaliser. Viens. Et tu ne sais pas. Il va penser qu'elle est candidate en même temps, puis la prendre. Oh, c'est pas ce que le pasteur a dit. C'est un exemple qu'il voulait donner. Il faut la ceinturer à ses règles.
Ceinture là. Ceinture bien, hein? Non, mets tes mains comme ça. Voilà. Faut bouger. Vous comprenez? C'est comme ça dans le monde spirituel, ils doivent devenir. Mais première étape, ils sont comme ça. Suivez-vous. C'est-à-dire, s'ils restent comme ça là, arrivé un moment, l'autre a dit, mais où tu vas là? Moi, ça ne me plaît pas, hein. Moi, je vais passer ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, toutefois qu'ils sont attachés, venez. Vas-y, va à la chair. Bon, vas-y, marche, toi, il ne faut pas t'occuper, marche. C'est elle qui a se débrouiller pour te suivre. Tourne, reviens vers moi. Marche comme si tu es relax. Marche bien. Vous voyez comment elle lutte, non? Derrière. Vous voyez. Ça ne va pas, mais elle attrape quand même. Tout à l'heure, si elle lutte de courir, vous allez voir que vous allez avoir l'impression que celle qui est derrière veut tomber. Mais elle attrape. C'est s'ils doivent tomber là, les deux doivent tomber ensemble. Veuillez vous asseoir. Oh, le Seigneur est mystérieux. Le Seigneur n'a jamais rien dit par hasard. Bien-aimés frères, termine, c'est fini? 7. Vas-y rapidement. Il se révolta contre le roi d'Assyrie. Verset 7. Et ne lui fut plus assujetti. Amen. Et il n'était plus esclave. Non seulement le Seigneur l'a béni, mais il n'était plus esclave des Assyriens. C'est un autre roi. Donc, c'est-à-dire que sa famille était esclave de quelqu'un, de quelque chose. En réalité, l'esprit que ce peuple-là adorait venait de quelque part. Et ceux-là les dominaient. Mais quand Ézéchias est venu, il a décidé de couper tout ça. Il dit ça là vraiment, pardon papa, pardon maman, laissez-moi moi faire ça. Et à cause de ce qu'il a choisi de supprimer ce qu'il était venu trouver, que ses parents ont fait, que ses arrière-parents ont fait, il a commencé à être attaqué. Si vous lisez au chapitre 20, il a été frappé d'une grave maladie. Et il a failli de peu qu'il meure. Mais même dans sa maladie, il n'a pas renoncé à l'Éternel. Il appelait le Seigneur. Parce qu'il avait choisi. Mais malgré les difficultés, je reprends. Comprenez que c'est parce qu'il a décidé de se séparer de quelque chose. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. Comme il a décidé de se séparer des adorations, de toutes ces pratiques, voici, il va commencer à être attaqué. Alléluia. Et l'une des plus graves attaques qu'il a eues, c'est que sa santé a commencé à se dégrader au point où tout le monde croyait qu'il allait mourir. Donc chacun cherchait qui va devenir roi à sa place. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne chancelleras point. C'est-à-dire que tu ne seras pas déplacé du lieu de ta bénédiction. Bien-aimés frères, toute la terre bénéficie, profite du repos du Seigneur. Quand je parle de repos, je ne parle pas de repos en tant que la mort, en tant que repos éternel, où on dit il est allé se reposer. Non. Mais je parle de repos en termes moral. Repos dans le sens du calme. Repos dans le sens de la tranquillité. Repos dans le sens de la paix. Repos dans le sens de la joie. Repos dans le sens de la bénédiction. Repos dans le sens, bien-aimés frères, de la grâce. Repos dans le sens de l'absence d'inquiétude.
l'absence de trouble, l'absence d'agitation. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que nous prêchons, le Dieu en qui tu as mis ta confiance, te donnera du repos. Je n'ai pas entendu ton amen pour que je puisse continuer. Bien-aimés frères, il fut un temps où Georgette était hébergée de maison en maison, de famille en famille, pas parce qu'elle n'avait pas un père, mais parce qu'elle avait décidé de vouloir elle aussi travailler. Papa, tu m'as éduqué, tu m'as aidé, maman, mais permettez-moi d'aller. Mais elle n'est pas une petite fille pour que son papa attache ses pieds. Mais pendant qu'elle faisait ce parcours, elle a connu de bonnes familles, comme des familles où elle était obligée. Même ses parents, je vous dis, et elle peut confirmer, ne peuvent pas mesurer ce qu'elle a vécu. Sinon, ils vont haïr ces personnes. Ils ne seront pas peut-être, ils n'allaient même pas aimer Dieu. Parce qu'ils allaient lui dire, mais tu dis tu es chrétienne là, c'est pas chez les chrétiens tu t'en vas. Et c'est comme ça. Dakouri aussi, il y a eu un temps où il n'avait pas de repos. Tout ce qu'il trouvait comme métier, il le faisait. Il se battait. Mais aujourd'hui, Dieu leur donne du repos. Dieu leur donne du repos. Aujourd'hui, elle peut, chaque fin du mois, recevoir un salaire. Elle peut payer sa maison. Elle peut acheter la télévision. Lui également. Il ne viendra plus demander qu'est-ce qu'on a préparé. Et où est mon riz? Vous ne m'avez pas laissé. Et aller acheter je ne sais pas quoi. Mais lui-même, il peut décider de manger son poisson piqué, son poisson repiqué, son poisson entrepiqué, son poisson cousu, son poisson cousu. Il est libre de manger. Dis amen plus fort pour que je continue. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin que Yeshua Ramashiach te donnera du repos. Il te donnera de la tranquillité. Il te donnera de la paix. Il te donnera de la joie. Il te donnera de la grâce. Je peux vous rassurer ce matin. Et vous pouvez constater cela par ce témoignage. Lorsque tu mets ta confiance en l'Éternel, la première des choses que l'Éternel s'engage à te donner, la première des choses que l'Éternel s'engage à préparer pour ta vie, quel que soit le temps, c'est de te donner du repos. Bien-aimé frère, quand le repos de Dieu est engagé dans ta vie, aucun démon, aucun sorcier ne peut troubler le repos. Parce que le repos de Dieu te donne des eaux paisibles. Le repos de Dieu te conduit dans de verts pâturages. Le repos de Dieu te donne de la tranquillité. Le repos de Dieu garantit ta sécurité et ta santé. Le repos de Dieu, quelles que soient les circonstances, te donne de garder la confiance en l'Éternel. Je veux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Les temps réellement de honte, les temps d'humiliation, quel que soit, bien-aimé frère, les douleurs, quelles que soient les pressions que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, les efforts que tu ne cesses de faire dans la maison de Dieu, et malgré toutes ces choses, tu sembles ne rien voir, tu sembles ne rien apprécier, tu sembles ne rien faire. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un repos qui est préparé pour chaque enfant de Dieu. Chacun de vous ici a un repos, et personne ne troublera ce repos. Personne n'annulera ce repos. Ni le sorcier, ni le démon. Continue de croire en tes rêves. Continue de croire en ton voyage. Continue de croire en ton mariage. Continue de croire en ton travail. Continue de croire en ton commerce. Parce que demain, tu ne reconnaîtras plus ta vie. Demain, tu ne reconnais plus ta position.
l'Éternel te donnera du repos. Et le repos changera ton nom. Le repos changera ta situation. Il te donnera de la stabilité. Je parle de stabilité en termes de finances. Je parle de stabilité en termes d'éducation, de stabilité en termes d'esprit, en termes de connaissance, en termes de maison. Tu ne seras plus errant, tu ne seras plus errante, ni vagabond, mais l'Éternel combattra pour toi. Une porte s'ouvrira et tu passeras par cette porte. Tu seras reconnu, tu seras acclamé, tu seras loué, tu seras célébré autour d'une table. Tes ennemis viendront et ils constateront que l'Éternel t'a élevé, que l'Éternel t'a béni, que l'Éternel a été avec toi. C'est l'heure de croire que l'Éternel récompense ceux qui mettent leur confiance en lui. Fais confiance en l'Éternel apporte la stabilité. Hier, je dormais sur une natte. Hier, je dormais sur des sacs de riz. Hier, je disais à quelqu'un que j'ai rencontré, j'ai eu un père qui avait une position intéressante, sous-directeur d'une société de la place. Mais à l'âge de 12 ans, nous avons tout perdu. On est descendu très bas dans un cauchemar. Et les rêves, les projets ont été bouleversés. Mon frère aîné, qui lui ne connaissait pas le Seigneur, n'avait pas attachement avec le Seigneur. Lui, il a commencé à prendre les ravins, la drogue, la cigarette, la boisson. Mais malgré l'humiliation que je suivais, je n'avais pas de chaussures comme celui-là. Je marchais dans des tapettes. On me donnait des vêtements qui étaient fatigués, qui étaient affaiblis. Mais l'Éternel était ma force. L'Éternel était ma tranquillité. L'Éternel était ma confiance. Aujourd'hui, bien-aimés frères, l'Éternel récompense les efforts, les sacrifices, la persévérance. Je veux annoncer cette nouvelle à quelqu'un. L'Éternel récompensera tes pleurs. Il essuiera tes larmes. Jamais les larmes ne courront de tes yeux. Lorsque une larme devra couler, ça sera des larmes de témoignage. Ça sera des larmes d'élévation. Ton élévation sera si grande, si puissante qu'on te demandera: qu'as-tu fait? Comment tu as fait? Ils seront étonnés de voir que ton nom a changé. Ils seront étonnés de voir que ton statut a changé. Ils seront étonnés parce que de voir que là où tu habitais hier, tu n'habites plus là-bas. Et tu es quelque part dans les grâces du Seigneur. Tu es quelque part dans la fertilité. Tu es quelque part auprès des eaux paisibles. David a dit: l'Éternel me fait reposer dans le vert pâturage. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon bouclier. Je ne crains aucun mal. Je veux dire à quelqu'un: tu peux être humilié, tu peux être rejeté, tu peux être déçu, tu peux être trahi, mais ça n'annule pas la promesse de Dieu pour ta vie. Ça ne change pas la qualité de la grâce de Dieu. Ça ne change pas le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu est éternel. Toutefois, quand tu te mets du côté du Seigneur, toutefois, quand tu te mettras du côté de l'Éternel, l'Éternel sera ton combat. L'Éternel sera ton bouclier. L'Éternel sera ta force. Jamais, jamais il est écrit que le juste a mendié son pain. Le juste peut tomber. Le juste peut être humilié. Le juste peut être trahi. Mais jamais les projets de paix seront annulés. Les projets de bonheur seront annulés. Les rêves seront annulés. L'Éternel vous bénit au nom de Jésus-Christ. Ya. Hey. Oh, oh. Il est ma force. Il est ma force. Yahvé. Il est ma force. Ah, il est ma force. Yahvé. Il est ma force. Yeah. Il est ma force. Yahvé. Il est mon bouclier. Il est mon bouclier. Yahvé. Il est mon bouclier. Il est mon bouclier. Yahvé. Ils m'attaqueront. Ils me persécuteront tous les jours. Ils m'injureront. Ils me trahiront tous les jours. Éternel,
Reste ma force. Je ne serai pas oublié. Je ne serai pas oublié. Je ne serai pas rejeté. Je ne serai pas déçu. Lève ta main vers le Seigneur. Bien-aimé, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. La douleur ne te rongera pas toujours. Au nom puissant de Jésus. Ton sommeil ne sera pas toujours troublé. Au nom puissant de Jésus. Tes efforts ne seront pas vains. Au puissant nom de Jésus. Tes ennemis n'auront pas toujours raison de toi. Nom puissant de Jésus. J'ai une vision, je vois des anges qui ont commencé à descendre dans la salle. Et des anges ont commencé à toucher des hommes et des femmes parmi nous. Il y a une femme qui est nouvelle parmi nous. Tu étais en feu dans la prière. Tu connais le Seigneur déjà. Elle n'est pas la seule. Il y a un homme également. Mais pendant que je suis en train de parler, l'Esprit vient vers vous. Parce qu'il va renouveler quelque chose en toi. Béni soit ton nom. Soyez vigilants. La présence. Veillez sur cette maman. Il y a la présence de Dieu qui est tombée sur elle. Regardez la présence de Dieu sur cette femme. Aidez-la, regardez. Elle ne tient plus sur ses pieds. Veillez sur elle. L'Esprit est descendu sur elle. I pray.